quelque chose à pas perdre ça. Bonne journée. Je me présente, Alexandre Caillé, ingénieur en recherche et développement dans l'automobile, mais aussi pilote du motoclub du littoral de Loon Plage. On vous emmène en inside durant tout le week-end lors de l'Enduropal du Touquet 2022. Je porterai le dossard numéro 23, un dossard jaune, et on vous emmène vous faire découvrir toute l'équipe et ainsi que tout ce qui se passe derrière le rideau lors de ce week-end de l'Enduropal 2022. Attention, je vais la mettre en route vite fait. Attention Agathe. Bon, on n'a rien oublié après 2 ans. On n'a plus trop de réflexes. Hein. Je pense que c'est bon. Allez, let's go. On s'apprête à partir aux vérifications administratives et techniques. Donc on va démarrer par la présentation de nos documents, licences, etc. Pour les bracelets assistants, c'est là aussi? Ouais, ça sera là-bas. Merci. Du coup, toi, tu rentres dans la salle et par contre, les assistants, c'est toi qui fais. Ah, faut être là-bas. Ok, ça marche, merci. Donc là, on est en train de récupérer les bracelets pour les accompagnants, qui puissent venir nous filer un coup de main demain pour le ravitaillement. Et ensuite, on file aux vérifications administratives pour récupérer mon bracelet, mon dossard, les plaques. Et ensuite, on filera aux techniques, faire le fameux contrôle sonomètre. 22? Non, 23. Ah. Il y a une temps gentil. Tant qu'il l'est, ça peut passer, mais je voudrais qu'il se démasse. Bon, on va dans la salle. C'est pas pour moi. Et puis après, tu peux passer. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait, bonjour, numéro de ça. 23. Ouais. Salut. Alexandre Caillé. C'est Gino. Gino. Je peux le retirer moi. Oui, mais tu peux pas le laisser. Merci. C'est quelque chose à pas perdre ça. C'est ce qu'il y a de plus important pour le résultat de demain. C'est la puce et pour le chronométrage et qu'on colle sur le casque et sur la moto.
Allez, go. Agathe, c'est l'anglais. C'est toi qui vas gagner la course. Tu veux gagner la course, tu vas gagner la course. Ouais. Du coup, on est parti, Alex? Ouais, on va technique. Allez. Pas besoin. Là, du coup, il vérifie quoi sur le casque? La date de validité du casque. Cette validité. On présentera la moto au commissaire de la fédération pour qu'il puisse la valider et nous permettre d'accéder au parc fermé, pas loin de la mairie, au Touquet. On attaquera une partie qui est un peu plus stressante, qui est les vérifications techniques de la moto avec le fameux contrôle sonomètre. À la fin de la course, On a 115. tu roulais là. Bravo. Il recule, et puis Il l'a fait chauffer. Voilà, c'est un moment qui est assez stressant, je dirais, parce qu'on a un contrôle sonomètre qui peut être tout ou rien. Soit ça passe, soit ça nous met un gros stress pour le week-end pour faire passer la moto au contrôle de sonomètre. Mais bon, on est habitué, tout va bien se passer. C'était un peu chaud, sonomètre, ouais. Comme on disait tout à l'heure. Ils nous ont un peu embêtés, mais au final c'est passé. En chauffant un peu plus la moto, c'est passé. On est deux Stéphane. Si on s'appelle pas Stéphane, ici on peut rien faire. Stéphane dit si on s'appelle pas Stéphane, ici on peut rien faire. Stéphane Dufay. D'accord. Voilà, ça c'est la Bible de l'enduro. Ok. Et des courses sur sable en général. On tient ce nom-là, Stéphane Dufay. Ça marche. Ah, c'est un nom nationalement connu.
transmission hier à son ravito au vintage. Bah, il change de vintage. Non, je pense que ça passe. Au final, il ne faut même pas de souvenir avoir mis un coup de cœur. Mais par contre, là où ça risque peut-être de ne pas passer, c'est peut-être au début. Avec la plage, t'as les projections. Ça va. Voilà, maintenant il va falloir faire la queue et mettre la moto dans le parc et lui dire bonne nuit. C'est abusé. Non, on a environ 1 heure d'attente là, ça fait la queue pour se placer dans le parc fermé. Tout le monde est placé par ordre du classement général et puis par ordre de numéro et aussi en fonction des classements des dernières années à l'Enduropal. Donc tout le monde est placé assez précisément, donc ça prend un peu de temps. Comme on est 1200 pilotes, c'est que tout le monde s'amasse au même moment en fin de journée, bah ça fait la queue. Voilà. Donc faut prendre son mal en patience et attendre. Alors il est évident que, étant du coin, l'Enduropal représente une course à ne pas manquer pour nous, puisqu'on a tous les amis, toute la famille, tous les supporters sont là, sont sur place, seront sur la digue, prêts à nous encourager et à nous supporter. Donc ça ajoute une pression supplémentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'après 12 Enduropal, on aborde le week-end différemment, hein. On apprend tous les ans de nos erreurs, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc forcément, on aborde les week-ends différemment. Par contre, voilà, il peut toujours se passer des choses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a un facteur chance qui est ultra important. Mais en tout cas, on est prêt, on est sur de bons rails et il n'y a plus qu'à. Nancy, 23. Allez, on la laisse et on lui dit à demain. Du coup, il est 7h15. Est-ce que tu as une première impression à... Bon, non, on a bien dormi. Écoute, tout se passe bien pour l'instant. On s'est réveillé de bon poil. On a l'air d'être en forme. Donc, pour l'instant, les feux sont ouverts. On va se diriger, on va déjeuner tranquillement là, avec toute la famille. Et puis, on va se diriger au Touquet. C'est le moment, c'est l'heure, c'est le jour J. Non, on est à la sortie. Ça dépasse un peu. Ouais. C'est Molon et dit Molon et Campé. Ah ouais? Non. Campé, il est pas Honda? Non. Non, mais c'est moi je suis le dernier des Honda et après il y a Richard à côté et puis tous les autres. Je crois qu'après il y a aussi Steve Coquet, tous les motos de Steve. Nicolas, qu'est-ce que tu vas faire là? Du coup, tu vas charger? On se met en route, ouais, on change les dernières affaires et puis on se met en route pour aller installer le parc de ravitaillement.
peut traverser. Il n'y a pas de convoi. Tu vois, ça c'est notre quotidien, le jour des courses. Voilà, ça commence toujours comme ça le matin. Reste le matin. Installation, tunnel, matériel. Et après voilà, puis après on va se briefer pour savoir comment on fait pour les ravitaillements. Voilà. Combien de temps on ravitaille, deuxième ravitaillement. Et puis en fin de compte. Et voilà. Est-ce que le départ de la course il est à 13h30, et là il est 9h. Voilà, ça va aller vite, mais après t'attends. C'est bon. Mais bon, voilà. Une fois que tu es dans la course, plus dur est fait. Pas pour nous, hein. Pas pour lui. Voilà. Merci. Et Un petit mot Alex? on est chaud, on est chaud. Quand on voit ce beau temps, cette mer sans vagues, je pense qu'on n'a jamais eu un touquet dans de telles conditions. Pas trop de stress pour le moment? Non, pas du tout. Aucun stress. Aucun stress. Du coup, c'est quel emplacement Alex? Bah, on est sur la sortie là, des ravitaux. On va aller voir, il y a le numéro par terre. Et stratégiquement c'est bien? Oui, c'est toujours mieux que ce qui se passe de l'autre côté. Ça c'est clair qu'on est avantagé là-dessus. Que ce soit en termes de distance, mais aussi en termes d'emplacement le matin. S'il n'y a rien de stressant, déplacé, ça se fait dans le calme, il n'y a pas de stress. Comme des princes ici, il y a l'écran, il y a tout. On a plus que le tapis rouge. Ouais. Ah. Chez Honda, c'est tapis rouge. Chez Yamaha, c'est tapis bleu. C'est pas pareil. Concernant l'équipe, on a une très grande équipe. Alors il n'y a pas que le motard dans nos épreuves, il n'y a pas que le pilote, il y a une énorme équipe derrière qui participe et qui contribue énormément à nos résultats. Comment on fait là, les ravitaillements, tout ça là, tout à l'heure là? Donc on aura mon père au panotage, fidèle au poste, et on aura aussi une équipe fidèle au poste qui a pu m'entourer durant toutes les courses de ce championnat de France des sables au ravitaillement pour faire 3 ravitaillements essence, c'est ce qui est planifié le plus rapidement possible. On planifie environ une quinzaine de secondes d'arrêt maximum. Et on ravitaille à pas plus de 52 et après deuxième ravitaillement. Je vais tomber à 48, 49 minutes. Donc on repart au deuxième pour pas plus de 50. Après ça va passer en 3 tours. On va pas plus de 50 après. Donc ça fait 50 et 50, ça fait 100 minutes. 100 minutes, ça fait 1h40. Ça fait 50, 1h40, 2h30 et après 3h15. 3h15, aussi un coup en plus. Ouais, c'est ça. Ah oui, il faut garder les avions. On va aller voir la zone de panotage où elle se trouve. L'objectif de ce week-end sera bien évidemment de prendre un maximum de plaisir parce que aujourd'hui rouler sur des aussi belles plages, voilà, ce sont des faits rares. Donc un maximum de plaisir et puis le résultat, j'en suis sûr, en découlera. Après, il n'y aura pas grand monde. Hein. On est
1h40. Oui, oui, c'est bon. Eh, t'as jusqu'au bout. Hein. Vaut mieux être sur le de l'avant que là-bas. Le blanc, c'est pas après là, t'as déjà. Ouais, c'est ça, ça bouge. Ouais, non, un peu plus loin. Ouais, à partir de là jusqu'à la pointe. Il faut qu'il y a trop de monde et elle va s'écraser, puis après il y a tout le monde qui pilote. Elle va se détruire. Ouais, mais le problème c'est qu'au début il y a du monde qui va venir des collègues. Mais on partout là. Du coup, vous avez déterminé l'emplacement, c'est ça? Oui, parce que tu vois là-bas il y a les hoops et ça va sauter donc voilà, il est obligé de regarder devant lui, il peut pas regarder tout mon panneau en même temps. Voilà, tu vois, il y a un écran, on aura toutes les positions ici. Les positions de la course, donc ça c'est bien. Parce que voilà, j'ai quelqu'un qui me les envoie, mais je peux venir voir ici, c'est bien. C'est ma soeur qui, Catherine, qui a cassé et qui en fait va suivre la course sur ordi et elle va me communiquer ses positions. Parce qu'ici on a du mal, on n'arrive pas, il y a trop de monde, le réseau il passe pas. Donc ça passe pas, donc il y a toujours quelqu'un derrière pour pouvoir lui donner sa position. On vient juste d'aller vérifier et ajuster le point où je ne serai pas noté pour qu'on soit sûr de quand relever la tête et quand regarder le panneau à quel moment. Juste ce petit ajustement là, un confort supplémentaire pour ne pas avoir à chercher dans les premiers tours où se trouve mon panneau. Alors Gaëtan Gentil. C'est pas gentil. C'est un des meilleurs copains d'Alex. Et Gaëtan, depuis qu'on fait toutes les courses, il est toujours là. Et avant qu'il ait une vie familiale, il descendait partout dans le sud de la France. Avant que j'ai tout dit. Voilà. Et Gaëtan, tu ne peux pas t'endormir au volant parce qu'il parle tout le temps. Il y a toujours un sujet de conversation. Moi, normalement, je vais aller avec Alex récupérer son pied, tout ça là-bas au parc de départ. Bah tu... Ah ouais, ok. On va manger à quelle heure alors? Attends. Ouais, tu me dis. 12h15, il faut que je sois au camion, il faut partir à 11h45 au parc, il faut que je sois à 11h15 au camion. 11h, tu manges? Bah 11h, allez 11h moins 10 quoi. D'accord. Les autres courses pour un départ à 13h30 on mange à 11h30. Mais le parc il ouvre tard, enfin il ouvre tôt plutôt. On est longtemps sur les motos et... Ah attends. Bah oui. Coucou. Bonjour. Salut. Tu vas aller derrière? Ça va Cathy? Ouais, ça va et toi, Christophe? Détendu, c'est bien. Je pense que je n'ai jamais été autant cool. Bah, toute la saison j'ai été comme ça. C'est vrai. Bah ouais, c'est Agraillant peut-être un peu avec la plage qui m'inquiétait un peu. Mais... Moi, ça, c'est le numéro quand il est sur les grands prix du championnat du monde, Stéphane. Hein, il a eu des Américains chez lui, tout ça, des pilotes américains. Oui. Je sais plus, Anderson. Osborne, c'est un pilote. Quelle nationalité? Il est logé chez Stéphane. Et aujourd'hui, on le voit à la télé sur les championnats du monde, championnats aux États-Unis, aux US. Oui. Et c'est un des meilleurs pilotes aux US. Hein. J'ai l'impression, moi je l'ai juste au départ. Après, Cathy, elle va être à la Talasso, elle va me dire, pareil, elle va me dire ok Alex, comme ça on sait le suivre sur le circuit, c'est plus facile à le retrouver. Autrement c'est chaud, en tout cas il y a beaucoup de pilotes. Hein. Ah, tout à fait. Au début ça roule vite, ça roule moins vite après, mais au début ça roule vite alors.
retrouver. Thierry Bétis, donc il était pilote officiel Honda et il ne savait plus quoi parce qu'ils avaient fait les réglages dans le sud-ouest, mais ça ne correspondait pas avec ici, avec le temps du nord, enfin les conditions météo, tout ça, ça ne correspondait pas, donc la moto elle allait pas. Donc je suis allé voir Honda et je dis écoutez, c'est pas possible de rouler avec une moto comme ça, voilà les réglages. Donc j'ai donné les réglages. Et ils ont mis mes réglages comme ça vraiment 5 minutes avant de passer la moto au stand. Et puis là la moto elle marchait bien quoi. Et Bétis lui il le savait pas, il était venu prendre contact avec sa moto, il avait vu qu'elle ratatouillait, il était parti se coucher en se disant ouais, de toute façon je ferai rien demain, je vais rouler mais je peux rien faire avec une moto pareille quoi, c'est foutu. Et donc il est arrivé le matin, il a pris la moto et puis il est parti en tête et la moto elle marchait terrible, il comprenait pas ce qui s'était passé et il savait pas ce qu'il avait fait quoi, ils lui ont jamais rien dit quoi. Et donc et il a gagné le Touquet avec mes réglages quoi, je vais dire comme ça quoi. Il a appris 20 ans après que c'était comme ça que ça s'était fait quoi. Et ben là c'est la dernière ration avant d'aller s'habiller et d'aller rejoindre la moto au parc fermé. Donc il est 11h moins le quart. On mange tranquillement et puis on file au camion s'habiller. Voilà. Tous les feux sont au vert. Je dis pas que je mangerai un couscous quoi. D'habitude, Stéphane mange la même chose que toi. Hein. On a quand même l'estomac un peu noué. La stratégie ? Ouais, ta stratégie si tu préfères d'attaque pour... ce qu'il va falloir c'est bien partir, il va falloir prendre un gros départ. Un gros départ, d'accord. Ouais. Et pour être bien placé dans le premier tour, okay. Et être dans le bon wagon tout de suite quoi. Parce que c'est pas ce que je préfère le début de course. Donc il faut accrocher le bon wagon pour perdre le moins de temps possible au début. D'accord. Et être bien placé à partir de la première heure où là ma course elle peut commencer. Donc avec un ravitaillement dans les 40 minutes, 45 minutes 45, 50. 50 d'accord. Donc, le premier, ensuite... 3 ravitaillements. 3 ravitaillements total, d'accord. Non mais c'est pas comme en course à pied où t'es fort essoufflé. En course à pied t'es à 180, tu le sens. Ouais. En moto tu sens pas cet essoufflement. Bah, mais il y a même des moments où tu arrêtes de respirer. Bah ouais, pas compte. alors que t'es à 180 de plus quoi. Bah ouais. Là c'est là que l'entraînement il paye quoi. C'est ça. Si t'es pas entraîné, t'es KO quoi. Et tu le payes 5 minutes plus tard. Ouais. Donc concernant la préparation physique, on a démarré en octobre par l'épreuve de Berck-sur-Mer qui compte pour le championnat de France des sables qui compte 6 épreuves. On a enchaîné toutes ces courses-là qui ont servi de préparation pour nous amener jusqu'à ce week-end d'Enduropal qui est la finale du championnat de France des sables. On essaye de faire un petit peu de sport à côté, en parallèle de la moto, ça ne suffit pas. On fait un petit peu de vélo, de la natation. On essaye d'être assez régulier sur les entraînements moto, environ 2 séances par semaine sur le circuit de Loon-Plage et de notre club, le Motoclub du Littoral. Mais auparavant, on était Sarzone et on était tous ensemble sur le haut du parc, mais on était dans ce parc-là. Et ici, au moment de la course, c'est le périphérique parisien. Il y a du monde, ça crie, il y a du monde partout, il y a des motos qui partent, qui arrivent. Il faut savoir qu'il y a des radars dans le parc. Ils te mettent un avertissement la première et après tu es suivi la course. Ce qui est normal. Alex, il a bien mangé. Il a le ventre bien rempli, il va pouvoir bien rouler. Oh, il devrait pas manquer de lunettes, je pense. 11h40. En fait, je mettrai mes roll-offs sur la grille. J'ai mis mes roll-offs dans la sacoche et je vais partir avec une paire de Il y a le petit cœur de la Réunion. Eh maman, t'en prends bien à toi, tu vois, même sur la course. Air Austral.
Nicolas, tu es paré? Ouais, ça y est, tout est bon. Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience et attendre maintenant. C'est les moments les plus pénibles, je dirais, du dimanche. C'est l'attente là, ça va. La pression monte avec l'heure qui approche et on a pas mal d'attentes, que ce soit pour rentrer dans le parc, sur la moto, avant le lâcher de grille. Donc bon voilà, prendre son mal en patience et attendre. Du monde partout. Il y avait leur sac à dos, il était là. Ouais, il a mis là-bas. Ils n'arrivent pas à rentrer. Justine et Pascal, ils ont voulu rentrer au gate. On ravitaille juste là, il y a des grilles à 50 minutes de course environ. Je vais ravitailler. Vous allez voir, il y a des grilles, elles sont, ma tonnelle elle est en face, la grille elle est là. Ah ouais. Ouais, allez, bon courage. À plus. Salut. Circulez, s'il vous plaît. On va mettre le 4x4 là. Attends. Beaucoup de ces pilotes sont issus de... On essaie de pas trop perdre de place parce que quand il va arriver, il faut qu'il puisse circuler. Quand il arrive, je lui ouvre un gel, je lui épluche sa clémentine, je lui ouvre sa banane, comme ça il n'y a plus qu'à savoir en ce qu'il veut. Voilà. Et là, c'est toutes ses lunettes qui sont prêtes, comme ça lui il sait qu'elles sont. Il les a mis dans l'ordre de ce qu'il veut, par changement, par ravitaillement. En cas où tu fais un embrayage, il peut changer d'embrayage rapidement. Et après, tu casses un radiateur, c'est mort. On attend avec Stéphane qui nous dise quand est-ce qu'il rentre. Comme ça, on est prêt, on n'attend pas, on galère pas. Un petit commentaire? Il fait beau. Super temps. Jamais vu ça l'endroit. Un pilote, un mécano. Toutes les autres personnes doivent sortir et laisser la place. Un pilote, un mécano, dossard jaune, rose. Merci. Attends, on attend le vert.
On a aussi pas mal de potes qui sont motards et qui réalisent l'Enduropal du Touquet cette année. Je pense à Julien, Maxime, Clément, qui seront également sur la ligne de départ. Donc forcément, ça ajoute quelque chose de sentimental supplémentaire, hein, puisque sur les autres courses, on n'est pas tout seul, mais presque, lors du championnat de France des sables, et notamment sur les courses dans le sud. Que sur cette course, voilà une chose supplémentaire, c'est que certains des amis seront également sur la ligne de départ. Ça amène un esprit collectif, ultra sentimental et ultra amical également. Pour ma 12e participation à l'Enduropal du Touquet, j'ai pu cette année et aussi l'année dernière m'associer avec l'entraîneur Sébastien Sago qui a pu me faire franchir quelques steps qui me manquaient sur la moto, techniquement, physiquement, pour pouvoir accéder à les résultats dont on souhaite. Alors voilà, au Touquet, il peut toujours tout se passer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut tout arriver, mais en tout cas sur la moto, grâce à nos entraînements au collectif, on a une vision de la course, une vision de la moto, mais aussi un aspect technique et physique bien différent comparé aux différentes années. J'aborde ce week-end vraiment avec une très grande tranquillité et une confiance en soi comme je n'ai jamais eu.
ravitaillement, le départ, combien on a de millilitres, etc. quoi. On essaie de suivre un petit peu comme on peut. Il a accroché quelqu'un et la moto elle veut pas repartir. Il a arraché les câbles et rien à faire. Il a arraché les fusils dans le dos. Alors, ils sont focalisés en On est passé dans les coups. on est aux environs de la mi-course, pas tout à fait. Ah mais tu vois, il a demandé un téléphone, j'ai dit ça. Dans 6 minutes, ce sera la mi-course. Dans 6 minutes, la mi-course. Il y a aussi le fusil en bureau de Safi Coca à volonté, c'est qu'ils sont à volonté. Avec le copain, on a la nécessité de poursuivre. C'est vraisemblable. Tu peux démarrer, il n'y a Ça pas fait rien. J'ai arraché les câbles, j'ai fait ça, ça n'a rien fait. J'ai démonté ma plaque avant. J'ai enlevé débranché le boîtier coupe-circuit et tout là, pour vraiment le chanter. Oui. J'ai réussi, il n'y a rien à faire. Les câbles sont branchés à la batterie. Le démarreur est au Il n'y a rien qui se lance. Il n'y a rien qui se lance. Un accrochage assez costaud, mais le bouton, il est peut-être pas plus dessus. Ouais, je suis tombé, mais j'ai pas Ton attendu le coupe-circuit, il était encore en bon état. Non. Je relève la moto, j'appuie sur le bouton, il n'y a rien. Il n'y a plus rien, plus rien. J'ai vérifié les câbles de la batterie, il y a tout. J'ai bougé toutes les cosses. Il y a tout. Et le reste du peloton, il y a domination du sauvetage pour entamer. Ça va être très compliqué. Pour un électronicien, faire une panne électronique, c'est grave. Ouais, mais bon, c'est pour rien quoi. Parce que dans le choc que t'as pris juste avant, ça va. La batterie, tu vois qu'elle a Numéro 32, leader. Le choc, ça fait quelque chose. Quel est le numéro 5 secondes? Ça fait monter un câble. Ça a écrasé un pied. C'était un fer coupé. Un endroit. Comme nous disions, il n'y a pas de hasard. Et puis là, c'est un point mort, il y a un mec qui part. Du coup, au final, ce serait la batterie alors? Bah, on sait pas trop. Non, pas la batterie, ce sera un relais. A priori, un relais qui a lâché. Bon voilà, malheureusement le week-end se termine pas forcément de la meilleure des manières. On a eu un petit problème au bout d'une heure de course avec un problème électronique qui m'a empêché de redémarrer la moto suite à une toute petite chute. Voilà, des problèmes qui n'arrivent jamais, qu'on n'a jamais rencontrés.
mais qui forcément arrive le jour de la course. Et en plus de ça, au Touquet. Voilà, on reste pas là-dessus, il y a plein de bonnes choses, le départ était bien, il y a plein de bonnes choses à retenir. Malheureusement, le résultat s'en suit pas, mais voilà, on relativise, il n'y a pas de blessure, il n'y a qu'un tout petit problème électronique qui va se résoudre très rapidement. Mais par contre, je tiens tous à vous remercier, que ce soit sur le bord de la piste avec tous vos messages, que ce soit au bord de la piste avec derrière les écrans, par message également, tous vos messages de soutien, etc. pour m'encourager pour cette course. Merci beaucoup, merci à tous mes partenaires, à toute la famille pour les sacrifices. Et puis pour clôturer la vidéo, rendez-vous l'année prochaine.